Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont déjà conscients, qui ont soif de Dieu et qui cherchent vraiment. Mais je pense qu'il y a aussi cette catégorie de jeunes qui n'est pas encore conscient. Je dirais que je suis quelqu'un qui est assez calme, souvent dans mon coin, mais j'aime quand même aussi passer du temps avec les gens autour de moi. J'aime beaucoup lire des livres, j'aime beaucoup la musique aussi. Et à côté de ça, j'ai ma page Bible in the Air où je partage la parole de Dieu. Donc ouais. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes deux parents sont pasteurs. Et donc j'ai grandi un peu, on va dire, dans tout ce qui est église, etc. Mais ma rencontre personnelle avec Jésus s'est faite, c'était l'été 2015. Oui, l'été 2015, dans une réunion de jeunes à Paris. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré personnellement Jésus-Christ et où j'ai décidé de donner ma vie à lui. Méditer la parole de Dieu, je pense que c'est presque la chose la plus importante en tant que chrétien, parce que c'est là où on trouve tout ce dont nous avons besoin. On trouve notre identité, on trouve la personne de Jésus, qui est Dieu réellement, etc. Donc méditer la parole de Dieu, je trouve que c'est très, très, très important, c'est vital pour un chrétien. Et qu'est-ce que je pourrais dire ou comment est-ce que je pourrais aider quelqu'un? Je dirais qu'il faut pas trop se compliquer la tâche. Des fois, on a l'impression que méditer, c'est que pour des savants ou que pour les pasteurs ou que je sais pas. Alors que, en vrai, c'est vraiment accessible à tous, mais il faut s'y mettre en fait. Il faut vraiment s'y mettre. Il y a plusieurs versions de la Bible et puis il faut pas le voir comme un devoir, mais plus vraiment comme un temps qu'on passe avec Dieu. Je pense que oui, je suis même sûre que oui, mais je dirais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont déjà conscients, qui ont soif de Dieu et qui cherchent vraiment. Mais je pense qu'il y a aussi cette catégorie de jeunes qui n'est pas encore conscient. En fait, qui a, je dirais, ce vide qu'ils essayent de combler par plein de choses. Et en fait, ils ne sont pas encore conscients que c'est que Dieu en fait, qui peut combler ça. Et donc oui, mais je suis sûre que ma génération a soif. Ouais. Je pense à quand Jésus est reparti auprès du Père et quand il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, mais qu'il enverra le Consolateur, un autre Consolateur. Et donc je pense du coup au Saint-Esprit, qui est celui qui nous emmène dans toute la vérité, qui est notre ami fidèle au jour le jour et mon meilleur ami. De ne pas avoir peur, de vraiment pas avoir peur. De nos jours, sur les réseaux, on voit de tout. On voit vraiment de tout, des fois même des bêtises. Mais donc bon, pourquoi pas partager la parole de Dieu en fait. Il faut vraiment pas avoir peur. On commence tous quelque part. Et puis, qu'est-ce que je dirais aussi, c'est que il faut le faire. C'est nécessaire en fait. C'est vraiment, vraiment nécessaire. Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui prennent de la place sur les réseaux sociaux. C'est là où les jeunes sont. C'est là où notre génération est. Donc il faut, si on veut que Jésus vienne jusqu'à eux, il faut le faire aussi à travers les réseaux. Donc j'encourage vraiment les gens qui ont ça à cœur de vraiment le faire. Oui, alors Bible in the Air, c'est quelque chose que j'ai commencé pendant le confinement, mais quelque chose que j'avais déjà à cœur depuis longtemps. C'est tout simplement de partager en fait la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Parce que, comme j'ai dit tantôt, je remarque qu'il y a énormément de choses sur les réseaux
et qu'en tant que chrétien, c'est important en fait de pouvoir aussi partager du coup la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, que ça puisse vraiment toucher à tout le monde. Donc Bible Linéaire, c'est vraiment ça, c'est une plateforme qui a pour but de partager la parole de Dieu. On parle de plein de thèmes, mais toujours avec la question que dit la Bible par rapport à ça.